Un décollage loin d'être banal. Pour la première fois, un avion commercial a traversé l'Atlantique en étant propulsé uniquement par des carburants alternatifs. Il y a un exploit technologique là-dedans, le fait de transformer des huiles, peu importe la nature, d'en faire un carburant pour un avion, c'est un exploit technologique. Donc on est en train de dire qu'on fait des progrès. Le fondateur du groupe Virgin, la compagnie à l'origine de ce vol, ne s'est d'ailleurs pas gêné pour le crier haut et fort. Personne ne croyait qu'on pourrait un jour utiliser des carburants durables pour les vols long courriers. On espère aujourd'hui confondre les sceptiques. De là à présenter ça comme une solution d'avenir pour décarbonation de l'avion, je pense que là, vraiment, c'est un saut qu'on ne peut pas se permettre de le faire. C'est plutôt un coup de marketing. Cet expert souligne notamment que la fabrication des carburants alternatifs a aussi un poids environnemental, qu'il soit fait à partir d'algues, de résidus de bois ou d'huile usagée. Vous ne prenez pas l'huile d'une friteuse et de le mettez directement dans le réservoir d'un avion, c'est pas comme ça. Donc il y a une transformation, ça prend des technologies, ça prend de l'énergie, tous ces camions sur les routes pour les transporter. Pour nous, c'est encore un exercice d'autopromotion, voire d'éco-blanchiment de la part de l'industrie de l'aviation. Chez Greenpeace, on dénonce entre autres les propos du ministre britannique des Transports, selon qui le vol d'aujourd'hui montre qu'on peut décarboner l'aviation et permettre aux passagers de voler quand bon leur semble. Il faut que les gouvernements et l'aviation cessent de se mettre la tête dans le sable. L'aviation, c'est un problème majeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le pire moyen de voyager. Et il n'y a pas de technologie actuelle magique qui permettrait de changer ça à court terme. L'utilisation des carburants alternatifs reste d'ailleurs encore marginale dans l'industrie. De ne pas penser que demain, tous les avions vont voler avec des carburants alternatifs. Le kérosène, souligne-t-il, ne sera pas complètement remplacé sitôt. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.